L'éveil n'est pas une libération, c'est d'abord une rupture. On nous vend l'idée que s'éveiller signifie atteindre la paix, flotter dans une lumière éternelle, voir le monde avec une clarté sereine. Mais la vérité est beaucoup plus brutale. L'éveil commence par une perte. Une perte de ce que vous pensiez être, une perte des certitudes qui vous tenaient ensemble, et parfois même une perte de ceux que vous aimiez. C'est un exil silencieux. Et si vous regardez en vous-même, vous savez que je ne parle pas en théorie. Vous l'avez ressenti, ce moment où vous avez vu quelque chose que les autres refusent de voir, et le monde n'a plus jamais eu la même couleur. Imaginez que vous soyez dans une salle obscure depuis toujours. Autour de vous, les gens parlent, rient, échangent des histoires en observant des ombres projetées sur le mur. Et un jour, vous vous levez, vous suivez un mince filet de lumière, vous franchissez une porte et vous sortez. Au début, la lumière vous blesse les yeux. Vous êtes ébloui, aveuglé, presque malade. Mais peu à peu, vos yeux s'habituent et vous découvrez que les ombres n'étaient que des illusions. Vous voulez crier de joie et revenir annoncer la vérité. Mais quand vous retournez dans la caverne, ils se moquent de vous. Pire encore, ils vous accusent de mentir, de les trahir. Vous n'appartenez plus à leur monde. Platon a raconté cette histoire il y a plus de 2 millénaires, la parabole de la caverne. Mais ce n'est pas qu'une vieille allégorie philosophique, c'est votre vie intérieure. C'est la sensation étrange de ne plus pouvoir jouer le jeu, de ne plus supporter les conversations superficielles, de sentir que votre place n'est plus là où elle était. Cette sensation douloureuse a un nom chez Carl Jung, l'individuation. Pour Jung, l'éveil n'est pas une expérience mystique douce, c'est le début d'un processus psychologique rude, le démantèlement de l'ego, la confrontation avec l'inconscient et la naissance d'un soi plus grand. Vous ne perdez pas votre identité par accident, vous êtes en train de vous dépouiller de ce qui n'était qu'un masque, et ce déchirement est nécessaire. Voilà pourquoi ce que vous vivez ressemble à un exil, parce que c'en est un. C'est l'expulsion de l'ancien monde, de vos anciennes croyances et de votre ancienne normalité. Et pourtant, ce n'est pas une punition. C'est l'appel le plus profond que vous puissiez recevoir, celui de devenir entier. Dans les prochaines minutes, nous allons explorer ensemble ce prix de l'éveil. Pourquoi il fait si mal, pourquoi il isole, et comment reconnaître que ce prix est en réalité la preuve que vous avancez vers la vérité. Jung vous dirait « Ne fuyez pas cette douleur, elle est le signe que vous êtes sur le chemin ». Si l'éveil était ce que les livres de développement personnel promettent, légèreté, joie, paix, pourquoi tant de personnes qui s'éveillent passent-elles d'abord par des nuits blanches, des crises d'angoisse et une solitude écrasante? La réponse, Jung nous la donne. Parce que l'humanité vit à l'intérieur d'une prison invisible, l'inconscient collectif. Cette prison n'a pas de mur, mais elle est faite d'accords tacites, de croyances héritées et de mythes partagés. On vous apprend dès l'enfance comment fonctionne le monde, ce qui est bien et mal, ce qu'il faut désirer pour être normal. Ces récits vous donnent un sentiment de sécurité, comme si vous étiez porté par une grande famille humaine. Mais ce confort a un prix. Il exige que vous restiez endormi. Platon avait décrit cette sécurité sous la forme des ombres de la caverne. Les ombres sont agréables parce qu'elles ne nous éblouissent pas. Elles sont simples, familières. Les regarder ne demande pas d'effort. Mais quand vous commencez à voir que ce ne sont que des illusions, quelque chose se brise en vous. C'est comme si l'air devenait plus froid. Vous ne pouvez plus croire aux histoires que l'on raconte autour de vous, sur le succès, sur l'amour, sur la moralité, sur le sens de la vie. Et c'est là que commence la souffrance. Parce que l'éveil n'est pas seulement un moment de lucidité, c'est un arrachement. Vous êtes arraché à vos repères. Les conversations qui autrefois vous faisaient rire vous paraissent désormais vides. Les plaisirs qui vous satisfaisaient vous laissent étrangement froid. Vous commencez à poser des questions que les autres ne veulent pas entendre. Pourquoi faisons-nous cela? Pourquoi personne ne parle de ce qui se passe vraiment? Et la réponse que vous recevez n'est pas de gratitude, mais souvent d'hostilité, parce que votre simple présence devient un miroir. Les autres sentent confusément que vous voyez quelque chose qu'ils ne voient pas, et cela les dérange. Ils réagissent parfois en vous tournant le dos, en vous ridiculisant ou en vous accusant d'être négatif. C'est là que votre souffrance devient existentielle. Non seulement vous avez perdu vos illusions, mais vous perdez aussi vos appartenances. Vous n'êtes plus comme tout le monde.
Vous devenez dans un sens un étranger. Ce passage est nécessaire, dit Jung, car l'individuation exige de sortir de la masse psychique. Mais cela ne veut pas dire qu'il soit facile. C'est une initiation douloureuse, et il est normal de ressentir le poids de cette différence. Si vous vous sentez puni pour avoir vu ce que les autres ne voient pas, sachez que vous n'êtes pas seul. Chaque personne qui s'éveille passe par ce désert. Ce que vous vivez est la marque que vous êtes en train de vous libérer de la prison invisible. La douleur est la preuve que les chaînes tombent. Une fois que vous commencez à voir à travers les illusions, vous découvrez une vérité dérangeante. Ce n'est pas seulement que le monde ne veut pas entendre ce que vous avez à dire, il va activement vous résister. Carl Jung expliquait que la psyché collective projette son ombre sur ceux qui voient trop clairement. En d'autres termes, plus vous devenez conscient, plus vous devenez l'écran sur lequel les autres projettent ce qu'ils refusent d'affronter en eux-mêmes. Vous le remarquerez dans les petites choses, des amis qui se moquent de votre nouveau sérieux, des collègues qui disent que vous êtes trop intense, des proches qui vous reprochent de trop réfléchir. Mais il y a aussi des réactions plus dures, des conflits qui éclatent, des ruptures soudaines, parfois même des campagnes de dénigrement. C'est le mécanisme du bouc émissaire. La collectivité a besoin de préserver son rêve commun et celui qui perturbe ce rêve devient la menace à éliminer. Ce processus est souvent inconscient. Les autres ne complotent pas nécessairement contre vous, ils défendent leur monde. Dans la caverne de Platon, si vous reveniez dire aux prisonniers qu'ils ne regardent que des ombres, ils ne vous remercieraient pas. Ils pourraient même vouloir vous faire taire. Pourquoi ? Parce que vous prisez la seule réalité qu'ils connaissent, et cette réalité est leur sécurité. Jung a vu cela dans l'histoire humaine. Les visionnaires, les prophètes, les penseurs qui vont trop loin sont rarement célébrés de leur vivant. Ils sont ridiculisés, ostracisés, parfois persécutés. Ce n'est que bien plus tard que la société reconnaît leur valeur. Mais au moment où ils vivent, ils portent le poids de l'exil et de la solitude. Peut-être sentez-vous cela dans votre propre vie. Vos prises de conscience provoquent des réactions disproportionnées. Vous dites une vérité et soudain on vous accuse de juger, de diviser, d'être toxique. C'est la projection à l'œuvre. Les autres voient dans vos paroles le reflet de ce qu'ils ne veulent pas admettre en eux-mêmes. Vous devenez le miroir qui les confronte à leur propre ombre. C'est ici que beaucoup de gens abandonnent le chemin, parce que c'est douloureux d'être le miroir. C'est douloureux d'être celui qui dérange la paix apparente du groupe. Mais Jung dirait que cette réaction est inévitable. Chaque pas vers la conscience éveille une résistance égale de l'inconscient collectif. Ce que vous traversez n'est donc pas le signe que vous avez fait fausse route, c'est la confirmation que vous êtes réellement en train de vous éveiller. Le monde vous traite comme un intrus parce que d'une certaine manière, vous l'êtes. Vous n'acceptez plus ces mensonges. C'est à ce moment que l'éveil devient véritablement personnel, quand le prix cesse d'être seulement social et devient psychologique. Si vous avez remarqué que les autres se sont éloignés de vous, vous avez sans doute aussi remarqué quelque chose d'encore plus déstabilisant. Vous ne vous reconnaissez plus vous-même. Carl Jung décrivait l'individuation comme une mort symbolique. Ce n'est pas seulement le monde qui change autour de vous, c'est votre identité qui se désintègre. Les valeurs que vous aviez tenues pour sacrées se fissurent. Les rôles que vous avez joués, l'ami toujours disponible, l'enfant obéissant, le professionnel performant, se mettent à sonner creux. Vous pouvez avoir l'impression d'être en chute libre, de perdre toute orientation. Cette phase ressemble souvent à de la folie. Pas la folie clinique, mais une impression de chaos intérieur. Vos pensées se contredisent, vos émotions montent et descendent sans prévenir. Vous pouvez même avoir des rêves troublants ou des sensations de déjà-vu qui vous laissent perplexe. Jung y voyait la preuve que l'inconscient essaye de rééquilibrer la psyché. Ce désordre n'est pas un accident, c'est un processus de réorganisation. Mais sur le moment, cela ne ressemble pas à une renaissance, cela ressemble à un effondrement. Les relations se brisent, parfois votre carrière ou votre style de vie s'effondre aussi. Les nuits deviennent longues et silencieuses, et dans ce silence, une question revient sans cesse. Qui suis-je si je ne suis plus celui que j'étais ? C'est ici que la solitude devient presque palpable. Vous pouvez être entouré de monde, et pourtant vous sentir totalement isolé. Parce que personne ne semble comprendre ce que vous traversez. Ceux qui n'ont pas vécu cette désintégration de l'ego ne peuvent pas imaginer la douleur qu'elle implique. Carl Jung rappelait pourtant que cette mort psychologique est indispensable.
Vous ne pouvez pas devenir vous-même sans d'abord perdre le faux moi qui avait été façonné par les attentes des autres. C'est un passage initiatique. L'ancien vous doit mourir pour que le vrai vous puisse naître. Alors oui, cela ressemble à de la folie. Oui, vous avez parfois l'impression que vous êtes en train de vous perdre, mais cette perte est le signe que les illusions se détachent de vous. Le processus vous dépouille de tout ce qui n'était pas authentique, et même si cela fait mal, c'est une douleur qui purifie. Si vous vous sentez vidé, brisé ou en trop dans le monde, sachez que vous êtes exactement là où commence la véritable transformation. Vous êtes au seuil d'une nouvelle identité, pas la société qu'elle avait prévue pour vous, mais celle que votre âme réclame. À ce stade, beaucoup abandonnent. Et c'est compréhensible. Qui voudrait volontairement traverser l'isolement, la perte, l'incertitude et la douleur intérieure? L'éveil n'est pas glamour, il ne se poste pas en photo sur les réseaux sociaux. C'est un processus qui exige un courage immense, parce qu'il met tout en question et qu'il ne faut aucune garantie immédiate de réconfort. Carl Jung insistait sur le fait que l'individuation n'est pas pour tout le monde. Non pas parce que certains seraient inférieurs, mais parce que ce chemin est exigeant, presque brutal. Il vous oblige à affronter vos zones d'ombre, à rencontrer les parties de vous-même que vous avez refoulées pendant des années. Ce n'est pas agréable, c'est même souvent terrifiant. C'est pour cela que si peu de personnes persévèrent. La majorité, lorsqu'elle commence à sentir le sol se dérober sous ses pieds, se précipite pour retrouver une certitude, une appartenance, un récit rassurant. Elle retourne dans la caverne, se force à croire de nouveau aux ombres parce que l'alternative, l'espace ouvert et lumineux, leur semble trop écrasante. Mais pour ceux qui continuent, quelque chose de précieux se forme. Jung parlait d'un processus d'intégration. Chaque souffrance, chaque perte devient une pierre qui construit une nouvelle fondation. Vous découvrez que vous pouvez survivre au rejet, que vous pouvez rester debout même quand les anciens repères disparaissent. C'est ici que se trouve le paradoxe. Votre douleur n'est pas le signe que vous avez échoué. Elle est la preuve que le processus fonctionne. La souffrance est le feu qui purifie, l'outil qui sculpte votre être. Chaque larme, chaque nuit passée à douter, chaque confrontation avec vos propres démons creuse en lui un espace où quelque chose de plus vaste peut naître. Ceux qui supportent cette traversée développent une force qui ne peut pas être imitée. C'est une force silencieuse, pas celle de la domination, mais celle de quelqu'un qui a traversé l'enfer intérieur et en est revenu vivant. Vous devenez plus solide, mais aussi plus vrai. Si vous êtes encore sur ce chemin, si vous n'avez pas renoncé malgré le poids, sachez que vous êtes parmi les rares qui acceptent de payer ce prix. Et cela signifie quelque chose. Cela veut dire que votre conscience est en train de se forger, que vous êtes en train de devenir celui ou celle que vous étiez censé être depuis le début. Arrivé ici, le processus n'est pas terminé, mais il commence à prendre un nouveau sens. Après la perte, l'isolement et la confrontation avec l'ombre, quelque chose se stabilise en vous. Vous ne cherchez plus désespérément à revenir en arrière, ni à convaincre les autres de vous rejoindre. Vous commencez à marcher avec plus de calme, même si le monde reste le même. Carl Jung voyait cette phase comme l'intégration, le moment où l'ego et le soi trouvent un nouvel équilibre. Vous n'êtes plus en guerre contre l'illusion collective, mais vous n'y êtes plus enchaîné. Vous pouvez voir les ombres sur le mur sans vous y identifier. Vous pouvez écouter les récits du monde sans les croire aveuglement. Vous avez gagné une liberté intérieure que rien ni personne ne peut vous retirer. Cela ne veut pas dire que la douleur disparaît complètement. Il y aura encore des jours de solitude, encore des tensions avec ceux qui vivent dans la caverne. Mais maintenant, vous savez que cette douleur n'est pas un signe d'échec. C'est le prix que vous payez pour être conscient. Et ce prix, aussi lourd soit-il, devient supportable parce qu'il est porteur de sens. Vous pouvez désormais porter votre différence avec dignité. Vous cessez de vous excuser d'être celui qui voit. Vous cessez de demander à être compris par tous. Vous comprenez que votre rôle n'est pas de forcer les autres à se réveiller, mais d'incarner cette clarté dans votre propre vie. C'est peut-être la plus grande récompense de l'éveil. Vous cessez de chercher à appartenir à tout prix, car vous avez trouvé quelque chose de plus précieux que l'appartenance. Vous vous êtes trouvé vous-même. Et même si le monde ne vous applaudit pas, vous portez en vous la preuve silencieuse que vous êtes vivant, éveillé, réel. Alors souvenez-vous, le prix que vous payez pour votre éveil est bien réel. Il vous coûte vos illusions, parfois vos relations, parfois même votre ancienne identité. Mais il vous donne quelque chose qu'aucune illusion ne pourra jamais égaler, la vérité de qui vous êtes. Vous n'appartenez peut-être plus au rêve collectif,
mais vous appartenez à la réalité. Et c'est là que commence la véritable liberté.